Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est le live. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Genre aujourd'hui c'est vraiment un thème spécial et merci pour celles qui se connectent. Le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Bonjour Laurie, bonjour Pauline, bonjour Lélé. Bonjour Laura, bonjour. Je suis obligée de vous appeler par vos appellations. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi. C'est un plaisir, vraiment on va pouvoir vraiment laisser le Seigneur vraiment nous conduire, laisser le Seigneur nous faire du bien pour vraiment traiter vraiment ceux qui savent, hein, on va parler justement des traumatismes, hein, c'est le thème, vraiment c'est le thème de ce mois, on va parler des traumatismes. Bonjour. Bonjour. Hello. Je vous fais des cœurs. En tout cas, sentez-vous à l'aise, installez-vous, mettez-vous vraiment dans un confort. Là, vous êtes à la maison. En tout cas, vraiment, essayez de vous mettre vraiment dans un endroit calme, un environnement où vous allez vraiment être connecté et concentré, vraiment pour recevoir de la part du Seigneur. Vraiment, prenez le temps de vraiment vous disposer, de disposer vos cœurs pour que vraiment le Seigneur vraiment puisse tout simplement vous allez recevoir par la grâce de Dieu. Et je crois que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est connecté, il est venu connecter avec la foi, vraiment de recevoir. Voilà, c'est vraiment un thème important. Donc, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, du coup, c'est vraiment quelles sont les conséquences des blessures, vraiment de l'âme, du cœur, qu'on n'a pas pu traiter dans notre vie adulte. Donc, la semaine dernière, on va parler de ça, hein, donc ça va être vraiment ce thème-là. Bonjour, bonjour. Alors, voilà. Ok, bonjour tout le monde. Voilà. Oui, absolument. Franchement, c'est rien que le fait que tu te penses à prendre des notes, c'est une excellente attitude. Vraiment que le Seigneur honore. Donc oui, vraiment, tu vas pouvoir prendre des notes. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais, voilà. Donc super, mettez-vous bien à l'aise. On va commencer, vous savez, on va commencer déjà par se connecter au Seigneur, vraiment pour lui rendre toute la grâce. Voilà, vraiment tout l'honneur à Dieu. On va vraiment prendre le temps vraiment de te recommander ce temps vraiment entre le Seigneur. Amen. Merci pour ceux qui nous rejoignent. On va prendre le temps de vraiment recommander ce temps entre le Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment prendre le contrôle et qu'il puisse vraiment permettre que des paroles puissent vous toucher. Vraiment, on veut pas les... Parce que les paroles de l'homme ne peuvent rien faire, mais les paroles que Dieu, qui viennent de Dieu, les paroles esprit et vie, vraiment peuvent avoir un impact et peuvent vraiment vous transformer. Donc c'est vraiment, soyez dans l'attente du Seigneur, de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Soyez dans l'attente que vraiment le Seigneur va vous donner un message, une parole, une lumière en fait. Voilà. Soyez dans cette expectative. Je suis en train de commencer à vous briefer parce que c'est vraiment important. On est sur cette plateforme. Voilà, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Donc on va commencer à prier pour recommander ça entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce, merci Papa, nous sommes là connectés avec tes filles et nous voulons vraiment te recommander ce temps entre tes mains. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Merci Père, vraiment nous voulons
que vraiment tu puisses être là. Tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous et nous sommes plus que 2. Merci Père de ce que nous attendons à toi. Merci Seigneur de ce que ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole puisse nous éclairer. Une lampe à nos pieds, c'est-à-dire que cela va nous éclairer dans le chemin de notre destinée. Parce que lorsqu'on marche dans le chemin de sa destinée, on utilise nos pieds, n'est-ce pas? Donc Seigneur Père, nous voulons vraiment que tu puisses nous conduire, tu puisses vraiment nous éclairer. Chaque femme qui est connectée ici, chaque personne qui est connectée ici puisse vraiment recevoir une parole qui vient lumière, qui vient éclairer, qui vient les éclairer, Seigneur. Merci de ce que tu es notre bâtisseur, tu nous construis, tu nous fais du bien, on s'attend à toi et merci d'être ce que c'est toi qui as créé notre âme. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te remettons toute la gloire, nous te recommandons les commandes, nous te recommandons les pensées de nos cœurs, Seigneur, que vraiment tout soit à toi. Au nom merveilleux et puissant de Jésus, nous te disons Amen. Amen, 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 amen. N'hésitez pas à interagir. Coucou, merci toutes les filles. Bonjour, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à interagir vraiment voilà, à travers vos commentaires, des émoticônes et tout. Donc encore bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus pour ce live. Vraiment, ça va être un moment merveilleux avec le Seigneur. Donc sans plus tarder, je ne sais pas pour ceux qui étaient connectés, mais en fait la semaine dernière, on avait pu aborder déjà le traumatisme, on avait pu déjà définir en fait qu'est-ce qu'est le traumatisme, hein, on avait pu voir ça, qu'est-ce que le traumatisme, on avait défini ça et on avait pu discuter justement de comment on en souffre en fait, parce que c'est une problématique que je pense qu'on vit toutes, hein. Donc on est tous passés par là et aujourd'hui en fait on va parler plutôt des effets que cela peut avoir dans notre vie adulte. D'accord, donc on est nombreux en fait à avoir pu vivre des choses, on est nombreux à avoir pu parfois passer par des blessures de l'enfance, hein. Maintenant voilà, c'est important de guérir de ces blessures de l'enfance, de les laisser dans l'enfance et de ne pas les emmener dans notre vie d'adulte. Voilà, et donc sur là on va voir tout ça ensemble parce que bien évidemment ne pas traiter ces blessures vont avoir un impact sur les choix qu'on va faire dans notre vie d'adulte, mais également sur les relations qu'on va avoir avec les autres. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble. Voilà. Donc, c'est important aussi, je veux vraiment vous encourager. Il faut savoir que la blessure n'est pas le Seigneur, il n'est pas là pour nous condamner. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des blessures ou même tu te dis peut-être que j'en ai pas, ou peut-être que tu en as, que en fait le Seigneur par sa grâce il peut nous faire sortir et nous guérir des blessures, parce qu'il a dit il est celui qui pense les blessures, c'est sa spécialité, c'est la spécialité du Seigneur de vraiment prendre le temps de guérir nos plaies intérieures. Et en fait quand on a des blessures aussi ça peut amener en fait des cycles répétitifs dans notre vie, des schémas qui se reproduisent. Et aujourd'hui il faut que tu saches que les clés sont entre tes mains. Le Seigneur va te donner les clés et il est possible en fait de sortir de ces cycles répétitifs, il est possible de sortir de ces schémas et de retrouver vraiment la liberté. La liberté, c'est une promesse du Seigneur et le Seigneur veut vraiment que tu sois libre. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Donc amen, reçois vraiment cette parole. Il faut savoir que si le Seigneur il dit qu'il te libère, tu es réellement libre. Donc voilà, on va commencer à porter ça. Voilà, ne laisse pas passer vraiment le passé que tu as pu vivre. Ne transporte pas en fait ce passé en fait dans ton futur en fait, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur il dit dans le psaume 139, il dit une parole, il dit je te loue, ça c'est David qui disait au Seigneur, il dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà, il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voilà cette adoration vraiment de David en fait. Pourquoi il est important? Parce que David a réalisé en fait la valeur qu'il était. Il a réalisé en tant que créature qu'il était vraiment quelqu'un de vraiment d'extraordinaire. Donc qui dit créature merveilleuse dit œuvre merveilleuse. Et c'est la raison pour laquelle
le Seigneur veut que tu guérisses de tes blessures parce que derrière la guérison de tes blessures, il y a des œuvres qui sont attachées à ta destinée. Et pour que tu puisses rentrer dans ces œuvres admirables, pour que tu puisses rentrer dans ces œuvres admirables, il faut que justement tu réalises la créature merveilleuse que tu es, que tu réalises que vraiment tu as du prix aux yeux de Dieu, tu es choisie, tu es précieuse et que vraiment cela puisse te permettre de réaliser vraiment la valeur que tu as aux yeux de Dieu. D'accord. Donc, on va parler de plusieurs aspects, vraiment, comment, en fait, les blessures de l'âme, en fait, peuvent se manifester dans la vie d'adulte. L'idée, c'est que tu puisses peut-être te dire, ah, ok, Seigneur, en fait, demande à Dieu, pendant ce live, demande à Dieu, Seigneur Saint-Esprit, vraiment, illumine les yeux de mon cœur. Vraiment, je viens vraiment avec un cœur vraiment de, Seigneur, je suis là pour recevoir. Je suis pas là, je suis là pour recevoir. Et vraiment, je veux vous encourager parce que c'est une attitude, je me souviens, quand j'avais rencontré le Seigneur, je savais que mon âme était vraiment dans un état vraiment... Mon cœur était en morceaux, hein, littéralement. Mais j'avais cette attitude de dire à Dieu, Seigneur, en fait, j'avais tellement la foi, l'espoir que vraiment Jésus et mon espérance que je me disais, peu importe en fait l'état où mon âme se trouve, je sais que tu as le pouvoir en fait de me guérir et tu vas le faire en fait. Donc ça m'a permis de me dire, Seigneur, peu importe dans l'état où je suis, je sais que vraiment tu vas faire un miracle. Je sais que tu es celui qui pense mes blessures. Tu vas vraiment agir dans ma vie. Donc cette expectative, ça m'a fait que je savais que j'étais dans un état pitoyable. Mais j'avais plus d'admiration vis-à-vis du Seigneur que vis-à-vis en fait de mes blessures. Vous voyez, parfois on peut des fois admirer des mauvaises choses, mais là mon attache était plus sur Seigneur, tu es plus grand que mes blessures, tu es plus grand que mes blessures. Donc vraiment j'étais dans regarde en fait à la grandeur plus de Dieu que à la petitesse de tes blessures. Donc regarde plus à la grandeur de Dieu que à la grandeur de tes blessures. Vraiment c'est ce mot là que je voudrais que tu retiennes. Regarde à la grandeur de Dieu, attends-toi à sa grandeur. Donc vraiment c'est vraiment important. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, sois vraiment dans cette attitude vraiment où tu t'attends à la grandeur de Dieu. Donc, la première des caractéristiques, en fait, qu'on va manifester lorsqu'on a des blessures, tout simplement, j'en ai un peu parlé à travers le psaume 139, mais la première caractéristique qu'on va retrouver qui peut t'aider en fait à réaliser que tu as une blessure, tout simplement, c'est l'estime de soi. L'estime de soi. L'estime qu'on a de sa propre personne. En fait, l'estime de soi, en fait, le fait d'avoir une faible estime de toi, en fait, ça reflète qu'il y a une blessure intérieure. Tout simplement, en fait, c'est le fait de ne pas reconnaître, en fait, sa valeur fait que tu vas te brader, en fait, dans certains choix qui concernent ta destinée. Tu vas sous-estimer ta capacité à faire certaines choses. Tu vas, en fait, plus ou moins aussi, ça va faire que tu vas pas considérer les dons et talents que Dieu a mis en toi. Tu vas parfois même vouloir les enterrer, en fait, parce que tu vas pas te sentir capable. Alors que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. La Bible nous dit que notre capacité vient de Dieu. Elle n'a aucun rapport. Notre valeur vient du Seigneur. En fait, notre valeur vient du sang de Jésus, c'est-à-dire le sang de Jésus a restauré, il nous a donné la valeur, en fait, il nous a donné notre véritable valeur. Il est mort pour que nous puissions retrouver notre véritable valeur. Parce que pendant des temps où, en fait, on n'avait pas conscience de notre valeur, le Seigneur Jésus, par sa grâce, il est la lumière, il est ta lumière aujourd'hui. Il veut te dire vraiment que tu as du prix à ses yeux. Donc vraiment, si tu as ce manque d'estime qui fait que, tout simplement, tu te sens pas capable, tu doutes de tes dons et talents, sans cesse tu te dis que, non, là je suis pas à la hauteur, etc., etc., en fait, voilà, ça c'est un des premiers caractéristiques, l'estime de soi. Voilà, une faible estime de soi, ok. Ensuite, la deuxième caractéristique que tu peux retrouver, ça va être en fait le fait d'avoir des difficultés au niveau social. Des difficultés sociales dans le sens que, en fait, tu as tout le temps des conflits, que ce soit au travail, ça peut être des conflits au travail, ça peut être des conflits
à l'église. Des fois, tu peux avoir l'impression que non, en fait, c'est toujours la faute des autres et que non, si tu as autant de conflits, c'est à cause de telles circonstances, etc., etc. Mais en fait, ces difficultés sociales peuvent montrer en fait justement qu'il y a une blessure que tu as pu vivre, une expérience traumatisante que tu as pu vivre, que ce soit à l'église, que ce soit dans ton travail. Euh, En fait, on peut vivre des expériences traumatisantes. On peut vivre des expériences traumatisantes. Mais le point étant que il ne faut pas que ces expériences déforment ta nature, en fait. Il ne faut pas que ces expériences te dénaturent, en fait. Parce que c'est là où, en fait, justement, c'est-à-dire que tu es focalisé sur la blessure et tu ne passes pas au-delà de la blessure. Donc, voilà, donc ça c'est important. Vraiment des difficultés sociales, tu as vraiment ce mal-être par rapport à se connecter avec des personnes, du coup tu es replié sur toi, voilà, tu es replié sur toi, tu vas rejeter la faute sur les autres. Voilà, donc ça c'est vraiment un signe, un symptôme typique en fait de justement d'une blessure. Ça peut être le rejet, ça peut être le rejet par exemple. Le rejet est un des symptômes typiques en fait d'une blessure que tu as pu vivre. Le rejet ou par exemple, voilà, tu avais le rejet au niveau social, du coup, tu as peur du jugement des autres, tu as peur que l'on puisse mal te percevoir, donc ça fait que tu peux te replier sur toi-même. Ensuite, vraiment, la troisième caractéristique qu'on peut retrouver, c'est en fait d'être les personnes négatives. En fait, d'être une personne qui est tout le temps négative. C'est-à-dire que tu vois les choses de façon tout le temps négative. Et ça, c'est vraiment un caractéristique typique, en fait, que tu as une blessure de l'âme à traiter, en fait. Le fait que tu ne reconnais pas, en fait, le bien, mais tu vois toujours, en fait, la vie de façon négative, au point où, en fait, c'est devenu vraiment ancré en toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu seras dans une situation, tu vas toujours voir, entre guillemets, le verre à moitié vide, euh, au lieu de voir le verre à moitié plein, en fait. Tu vas tout le temps voir, en fait, les choses de façon péjorative, en fait. Et du coup, tu vas tout le temps dans une forme d'insatisfaction, dans une forme de quête à une quête d'une sorte de perfection, une perfection que tu vas jamais atteindre, en fait, parce que Dieu, il veut pas qu'on essaye d'être parfaite. Dieu veut l'excellence. Dieu est le Dieu d'excellence, en fait. Dieu est le Dieu d'excellence. Et là, c'est un système de pensée parce que finalement, euh, ce système de pensée négatif va te fermer des opportunités, va te fermer, va en fait, ça déforme ta perception même de la réalité. Ça déforme ta perception des choses, en fait. Alors, face à une situation, vous savez, on a des personnes, tu peux vivre des traumatismes, tu peux vivre des situations difficiles, mais tout est dans ta perception de la situation, ta situation. Il y a une personne qui va vivre une situation difficile, ça peut être un viol, ça peut être n'importe quoi. Elle va vivre une situation qui est difficile et tragique, mais elle va décider que sa situation, sa circonstance ne va pas triompher parce elle a bâti un système de pensée qui fait que elle va pas laisser la situation prendre le contrôle sur sa vie, en fait. Donc elle va accepter, j'ai vécu ça, j'ai vécu cette situation, mais le fait elle voit toujours les choses de façon positive, ça fait que les choses en fait positives vont être attirées dans sa vie. Et quand on a un système de pensée négatif, en fait ça attire aussi des choses négatives dans sa vie, ça attire des problèmes, ça attire des situations négatives. Donc voilà, donc ça c'est typiquement le fait de voir tout le temps négativement, c'est typiquement que voilà, tu as pu vivre en fait des blessures que tu n'as pas traitées, en fait. Ensuite, on va avoir un autre caractéristique, c'est le fait en fait de se contenter de la médiocrité. En fait, par exemple, tu as du mal en fait à établir des limites, tu as du mal à établir des limites, tu as du mal à établir des limites et souvent tu te contentes du minimum. C'est aussi en corrélation avec l'estime de soi, hein. Donc c'est à dire que tu vas pas fournir d'efforts et voilà, en même temps tu vas blâmer les autres, tu fournis pas d'efforts, tu te contentes du peu en fait, alors que tu pourrais
le Seigneur veut qu'on rêve grand. Dieu est un Dieu de grandeur. Dieu est un Dieu qui a de l'espoir. Dieu est un créateur. Donc un créateur, il rêve grand. Il voit les choses en grand. Il innove. Et en fait, le fait de se contenter du peu, véritablement, c'est aussi lié à une blessure que tu peux avoir. Ensuite, il y a également un symptôme typique, c'est le fait aussi d'avoir un complexe de supériorité. Par exemple, le fait de toujours avoir ce besoin de se mettre en avant, d'être prétentieuse et en même temps d'être prétentieuse et en même temps d'avoir une attitude un peu condescendante vis-à-vis des autres, tout en se moquant en fait un peu des autres. Vous savez, souvent, voilà, euh, moi en tout cas j'ai vu ça. Typiquement, je le vois vraiment dans le milieu du travail. Vraiment, le fait d'avoir cette attitude condescendante, ce mépris en fait un peu des autres, c'est vraiment c'est une attitude caractéristique en fait qui montre que vraiment t'as été blessé en fait. T'as été blessé et en fait tu es en train de parler sur la base de tes blessures. Bonjour, bonjour, bonjour ceux qui nous rejoignent. Donc là encore on est en train de parler vraiment des manifestations en fait, des signes, des manifestations en fait des blessures que l'on n'a pas traitées dans notre vie d'adulte. Comment ça se manifeste? L'idée c'est que voilà vous puissiez vous voir quelles sont les blessures. Ok Seigneur, je vois que j'ai telle blessure. Ah oui, je vois que je me reconnais dans ça, je me reconnais dans cette situation. Le Seigneur dit en fait que pour pouvoir, celui qui reconnaît ses offenses et les délaisse obtient miséricorde. Et souvent, quand on est blessé, on peut souvent avoir du mal à reconnaître. On peut souvent se dire non, non, mais c'est bon, oui, bon, c'est vrai, j'ai ça, mais non, mais je suis pas blessé. Ou on peut souvent refuser, même qu'on soit malade. On peut même refuser que on soit blessé en fait, mais ça n'aide pas pour guérir. Donc une des premières caractéristiques vraiment aussi pour vraiment être libéré, c'est vraiment de dire Seigneur, ok, je reconnais que j'ai tendance à être tout le temps négatif, je reconnais que j'ai ça. Seigneur, montre-moi la racine en fait. La racine en fait de cette blessure, ça vient d'où pourquoi ça perdure dans ma vie. Et je crois que par ta grâce, si aujourd'hui je suis connectée, c'est que je décide que ça s'arrête aujourd'hui dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je décide que je ne vais pas subir en fait ma vie. Ma vie ne va pas être définie selon le passé que j'ai pu vivre, mais ma vie elle est définie selon ta parole, selon la destinée glorieuse que tu as pour moi. Donc voilà, sois vraiment dans cette rage, vraiment de laisser le Seigneur vraiment te faire du bien, laisser le Seigneur te libérer, parce que ma soeur, tu vas avoir une nouvelle façon de voir les choses. Lorsque tu es guéri, en fait, il y a une nouvelle vie qui t'offre à toi, en fait. Une nouvelle possibilité. Les limitations sont brisées. Tu oses faire des choses. Donc, en fait, une nouvelle version de toi, tout simplement, que tu es en train de découvrir. Voilà. En fait... ensuite, des fois, tu peux être connecté à ce live et peut-être que tu te dis, vous savez, il y a des types de blessures que là, la liste, elle est exhaustive, hein, bien évidemment. Là, j'ai juste parlé des cinq signes typiques. Hein, donc, voilà, donc l'estime de soi, la difficulté sociale, la difficulté à se connecter aux autres. Par exemple, les personnes, le fait d'être négatif, les personnes négatives, le fait de se contenter de la médiocrité, le fait d'avoir aussi le complexe de supériorité, vraiment, ce sont des signes typiques en fait du traumatisme de l'âme, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tu as vu, on a parlé de ça. Ça fait mal de dire ok j'ai encore ça, je transporte encore ça et il est possible en fait de guérir, il est possible en fait de guérir de ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, commence par reconnaître et dire Seigneur j'avoue, je reconnais que oui j'ai ces traits caractéristiques, je reconnais que souvent je suis comme ça, je reconnais que souvent j'ai du mal à me connecter à l'autre et je vais parler particulièrement, je vais revenir juste sur la difficulté sociale pour que vous puissiez plus comprendre, parce que je pense qu'il y a pas mal de femmes qui sont connectées. La difficulté sociale, ça peut aussi être la difficulté à se connecter à ses propres émotions, à se connecter à ses émotions, à se connecter à ses émotions et qui peuvent en fait également t'empêcher. Le fait que tu as du mal à te connecter à tes émotions, ça peut
en fait avoir un impact sur finalement ta difficulté à te connecter aux émotions des autres. Évidemment, c'est corrélé. S'il ne peut pas avoir, par exemple, il est difficile d'avoir de l'empathie sur les autres si toi-même, tu n'as pas de l'empathie pour toi-même. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait. C'est vraiment aussi un témoignage que j'ai vécu. Donc, si tu n'as du mal à te connecter à tes propres émotions, ça peut aussi avoir un impact dans ta vie en tant que femme, mais également même dans ta vie, dans ta sexualité, même avec ton conjoint. C'est-à-dire que tu peux avoir du mal à même être connecté avec ton conjoint, en fait. Et cela peut se répercuter même sur votre vie sexuelle, si c'est pas quelque chose que tu traites, en fait. Et cela peut aussi même avoir un impact sur tes enfants, si tu ne traites pas ça, parce que ça va vraiment, en fait, ça va se suivre, en fait. Ça va se manifester sur tous les aspects vraiment de ta vie. Ok, vous m'entendez bien ou pas? Parce que me dit que ça bug. En tout cas, moi, ici, ça capte bien. Euh, Est-ce que vous me recevez bien? Vous entendez bien? Ou il y a un problème de son? Ok, c'est bon, ok, ça marche. Voilà, donc je vous disais, je partageais aussi que le fait que je zoome un petit peu sur la difficulté sociale, c'est que en tant que femme, voilà, on peut aussi avoir des difficultés à se connecter à ses propres émotions, en fait. C'est-à-dire que l'âme est composée de la vie, donc vie, V-I-E, donc la volonté, l'intelligence et les émotions. Et lorsque on a des blessures, notre volonté, notre intelligence et nos émotions, en fait, sont impactées. Et cela peut se répercuter pas juste sur ta propre vie, ça peut avoir des dégâts aussi si tu es marié sur la vie de ton couple, en fait. Il y a des femmes des fois qui ont du mal, en fait, après, en fait, si elles n'ont pas traité leurs blessures de l'enfance, elles ont du mal, elles se marient et elles comprennent pas, bah, même pourquoi, même j'arrive pas à me connecter à mon mari, j'arrive pas à me connecter. Et j'ai un exemple d'une femme que j'avais pu, une femme qui a négligé justement ça. Elle avait des blessures de l'enfance avec sa mère qui, je pense que sa mère soit avait un problème affectif avec sa mère, la mère peut-être la traitait pas bien, et elle a fait sa vie, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et tout, et bam, elle se retrouve, elle est enceinte, elle a son premier enfant, et elle se retrouve totalement détachée émotionnellement. Elle n'arrive pas du tout à se connecter à son enfant. Et donc il y a certaines femmes, hein, certaines mères qui vivent ça, et du coup ça peut être compliqué au niveau de la grossesse. Elle n'arrive pas à se connecter à son enfant, et tout de suite elle a su d'où ça venait. Elle a compris d'où ça venait, parce qu'elle n'avait pas traité cette blessure de l'enfance qu'elle avait vécue avec sa propre mère, et du coup ça l'a suivie en devenant maman. Et du coup, voilà, cette difficulté. Donc, c'est vraiment pour dire que ça, c'est pas juste par rapport à toi, ça impacte non seulement ta relation de couple, et aussi, ça impacte aussi même la relation avec tes enfants. Donc, vraiment, je prie que vraiment que tu puisses te dire, ok, peut-être je comprends que ma vie est pas juste liée à moi-même. Vraiment, je dois guérir de mes blessures et que cela impacte ma vie, pas seulement ma propre vie, mais la vie aussi des gens autour de moi, mes enfants, voilà. Et on peut le voir dans la parole de Dieu aussi, hein. Je vais vous partager aussi des exemples euh, qu'on peut voir dans la parole de Dieu, euh, où on peut voir par exemple dans le livre de Job, en fait, euh, le livre de Job, on peut voir que Job, en fait, clairement, euh, il a... le livre de Job nous montre que très bien, on peut être aidé, en fait. On peut vivre des blessures de l'âme, mais aussi on peut demander être aidé, tu vois. On peut être aidé. Donc il faut reconnaître et traiter les traumatismes qu'on a pu vivre, en fait. Les choses choquantes qu'on a pu vivre. Même si ça implique que parfois tu vas revivre ce voyage. Vous savez, des fois, le Seigneur, il y a des personnes, des fois, qui témoignent de ces aspects-là, où elles peuvent se revivre la scène. J'ai écouté récemment un témoignage d'une femme où, en fait, le Seigneur, elle a reçu sa guérison, elle a reçu sa délivrance, et le Seigneur a fait que la petite fille qu'elle était, qui se cachait sous le lit, le Seigneur est parti la chercher jusqu'à là-bas, en fait.
il est parti la chercher jusqu'à là-bas et il l'a sortie du lit où elle se cachait quand elle était petite. Il lui a tendu la main et il l'a guérie en fait. Cela veut dire que il faut que tu laisses la clé de ton cœur au Seigneur. Tu laisses la clé de ton cœur au Seigneur. D'accord. Laisse la clé de ton cœur au Seigneur. Parfois, on a pu tellement être blessé et que on a fermé en fait la clé. On a fermé la clé de notre cœur en fait. Et donc voilà, vraiment, laisse la clé, redonne la clé, même si ça te fait revivre des scènes que tu étais enfance et que ça te fait pleurer, laisse-toi aller par le Seigneur et demande à Dieu, Seigneur, vraiment, je te laisse la clé de mon cœur, vraiment, et traite cela. Et vraiment, un des meilleurs remèdes, vraiment, pour traiter une plaie, une blessure, c'est vraiment, en fait, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ça, naturellement, on peut le voir aussi. Lorsqu'on traite, lorsqu'on traite en fait une plaie. On va faire une plaie. Lorsque tu vas traiter une plaie, dans les soins infirmiers, on va utiliser de l'eau et du sel. En tout cas, c'est du sérum physiologique. Pour nettoyer la plaie, en fait, on utilise vraiment cet élément indispensable, le sérum physiologique. Donc, c'est de l'eau salée. Je pense que tout le monde le sait. Et en fait, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer une plaie. Donc du l'eau et du sel. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus, il est aussi le sel de notre vie. Et la parole de Dieu, c'est aussi, en fait, c'est l'eau. Donc on voit que, en fait, naturellement, l'eau et le sel contribuent en fait à nettoyer une plaie. Cela veut dire aussi que lorsque tu vas te connecter à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu va venir pour te nettoyer vraiment tes blessures que tu as vécues. L'eau va amener une hydratation. Donc l'eau de la parole de Dieu va venir hydrater ton âme. Parce qu'en fait, le Seigneur, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En fait, c'est comme si lorsqu'on a des blessures, c'est comme si ça enlève l'eau dans notre vie, en fait. Ça nous dessèche. Ça nous dessèche en fait, ça déchaisse notre âme, ça puise en nous de l'énergie, ça nous vole de l'énergie en fait, ça nous vole de l'énergie et c'est ça qui fait que ça nous alourdit, c'est ça qui fait que ça nous fatigue. Et c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi Seigneur Jésus dit cela. Et en fait, donc l'eau, ça va venir hydrater ton âme, ça va venir la nettoyer, ça va irriguer, ça va vraiment te nettoyer en fait. Et c'est là ce que la parole de Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie. Ça veut vraiment te nettoyer de l'intérieur. Amen. Donc voilà, donc après l'autre exemple que je vous ai partagé, c'est que on voit que Job, il est passé par des épreuves, hein, il est passé par des traumatismes importants, mais on voit aussi que de ces situations traumatisantes, le Seigneur a pu l'en sortir. Cela veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. L'autre exemple qu'on a dans la parole de Dieu, c'est la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle a souffert. Vraiment, elle a souffert parce que c'est une femme qui a vraiment vécu un traumatisme dans le sens que, vous savez, traumatisme de perdre tout le temps du sang, tout le temps du sang, tout le temps du sang. Et en fait, elle perdait de sa vie parce que c'est dans le sang, le sang, il y a la vie. Donc, elle perdait du sang, elle perdait du sang. Et c'est la femme à la perte du sang. Le Seigneur l'a guérie. Le Seigneur l'a guérie. Donc là où tu es, crois que le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te guérir de tes blessures. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Voilà, une nouvelle personne. Il veut que tu rentres dans ta destinée glorieuse. Voilà. Donc, voilà, sois vraiment encouragé, tu peux aller lire la vie de Job. On voit vraiment le Seigneur l'a mis à l'épreuve en lui permettant qu'il vive toutes sortes de séries de malheurs ça a ébranlé sa foi. C'est un homme qui possédait des terres, il avait vraiment tout, il avait des enfants, il avait des terres, il avait plein de serviteurs. Donc il avait plutôt une belle vie en fait. Mais on montre aussi que comment ces épreuves ils ont pu se manifester, c'est que cet homme était riche, mais il avait perdu son troupeau et il avait aussi
Il a perdu sa foi, en fait. Mais malgré tout cela, il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Il a pas perdu la foi, en fait. Il n'a pas perdu la foi. Il est resté fidèle. Tu vois, Dieu, il est fidèle. Dieu n'a pas permis que toutes les épreuves qu'il a pu vivre enlèvent l'estime et la valeur qu'il avait, en fait. Et même la capacité à se battre pour sa vie. Donc Dieu n'a pas permis ça, en fait. Donc Dieu a dû vraiment, il a intervenu dans la vie de Job, en fait, dans ce chaos, et il l'a béni par la suite, il lui a donné des possessions. Et donc c'est vraiment pour te dire que on peut rester fidèle à Dieu. On peut rester fidèle à Dieu malgré les difficultés qu'on vit, en fait. On peut rester fidèle à Dieu. On peut garder la foi, en fait. On peut garder la foi malgré les difficultés qu'on peut vivre. Donc voilà, donc vraiment c'est ça que je voulais vraiment vous encourager, euh, vous encourager et laisser vraiment le Seigneur faire les choses. Ok, ok, ça marche. Merci, j'ai entendu Laura pour la connexion. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça coupe? Est-ce que vous m'entendez moins? Ok, voilà. Voilà. On voit aussi que Job, en fait, face à ces traumatismes qu'il a vécu, il aurait pu garder la colère, il aurait pu garder de l'amertume, parce que il y a eu des personnes, des proches de lui qui l'ont trahi. Ok, ok, ça marche. Ok. Est-ce que du coup, ça coupe les paroles que je donne, c'est ça? Tout le monde aussi a une mauvaise connexion, les autres qui y sont connectés. Il y a que les autres aussi. Est-ce que vous avez une mauvaise connexion? Ça coupe? Ouais, si vous pouvez juste me répondre sur le live, ça va m'aider. Ok, ça marche. Ok. Bon, c'est peut-être, du coup, ok, ça marche. Vous m'entendez bien. Ok. Donc c'est vraiment pour dire que, ok, ça marche. Ok, ok, ça marche. Donc en fait, ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc en fait, c'est l'exemple de Job, c'est que il a, ok, ça marche. Merci les filles. Donc l'exemple de Job, c'est que il a vécu vraiment le pire, hein. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il avait tout perdu. Il a perdu ses biens. Il avait une belle vie. Il a tout perdu. Donc il a vraiment vécu. Il a vraiment été traumatisé. Même sa femme, même voulait même qu'elle renie Dieu. Sa femme voulait juste qu'il renie Dieu en fait. Vraiment, il était malade. Vraiment, il a vécu vraiment le pire. Mais vraiment, dans toutes ces choses, il n'a pas gardé l'amertume dans son cœur, en fait, face aux gens qui l'ont trahi. Il aurait pu aussi avoir honte, en fait, face à ceux qui étaient ses serviteurs et qui étaient découragés face à sa lèpre. Il a dû aussi vivre le rejet, en fait. Parce que quand tu as la lèpre, je pense que les gens n'ont pas forcément envie d'être proches de toi. Euh, donc, il aurait pu en fait continuer en fait à se lamenter toute sa vie en fait. Mais il a choisi d'être fidèle à Dieu. Il a choisi d'être intègre. Il a choisi d'être fort. Donc c'est Dieu n'a pas été insensible à sa situation. Donc vraiment je t'invite à voir vraiment à travers ce live vraiment où tu te situes. Où tu te situes? Quel est ton problème? Quel est ce traumatisme en fait que tu continues de transporter alors que tu es dans ta vie d'adulte? Quel est ce traumatisme en fait? Quel est ce traumatisme qui perdure en fait, que tu dois laisser? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te tourmente? Il est temps vraiment de laisser ça à Dieu en fait. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es plus que vraiment une blessure en fait. Parce que ce qui doit te définir, ce n'est pas la blessure, c'est Dieu qui doit te définir. C'est la parole de Dieu qui doit te définir. Donc vraiment, décide de te dire vraiment que je me libère en fait. Je me libère en fait, Seigneur, de ces blessures. Je laisse ces blessures dans mon passé en fait. Je les ai vécues en tant qu'enfant, mais je laisse ces blessures dans mon passé en fait. Vraiment, je insiste avec ça parce que vous savez, moi je travaille, je suis infirmière de profession
et je les vois, j'ai travaillé avec des tout bébés, des tout nouveau-nés, et j'ai travaillé aussi et je travaille aussi avec des personnes âgées. Et et je vois que lorsqu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas traité les blessures de leur enfance, ils ont vraiment des schémas. En fait, ça les rattrape en fait. Là, je vois des personnes âgées, c'est-à-dire que des personnes âgées qui n'ont pas vraiment traité les blessures de leur enfance, ils vont avoir des attitudes de... En fait, tout rejaillit dans leur âme. Tout rejaillit dans leur âme. Les personnes âgées qui n'ont pas traité leurs blessures, par exemple, ils vont avoir des comportements d'enfants, ils vont tout le temps être en train de dire maman, maman, maman. Et ils vont, voilà, par exemple, j'ai une dame qui a peut-être 80, elle a 85 ans, mais elle reste toujours figée, elle va toujours parler du fait qu'elle était traumatisée. Elle était traumatisée en fait par le fait que quand elle était petite avec sa mère voilà elle a été placée et tout, mais sauf que c'est déjà fini en fait, c'est fini cette histoire. T'as fait imaginez 60 années 80 années où t'es toujours en train de ressasser oui mais j'ai vécu ça, oui mais j'ai vécu ça, et en fait ça fait que ces comportements vont vraiment en fait fait que ils vont avoir des attitudes vraiment d'enfants. Des fois c'est des personnes même au coucher qui vont vraiment avoir des attitudes d'enfants. Et il est possible, et il y a aussi d'autres personnes âgées qui ont 90 ans et ils sont totalement autonomes en fait. Ils n'ont pas forcément besoin, ils sont totalement autonomes. Ils ne se comportent pas comme des enfants. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des personnes qui ont pris le temps en fait de travailler dans leur vie d'adulte les blessures de leur enfance. Donc c'est vraiment pour vous dire que les blessures de l'enfance, quand elles ne sont pas traitées, elles vous suivent même jusqu'à votre vieillesse en fait. Et ce n'est pas normal en fait, parce que vous méritez vraiment, vous méritez mieux que ça. Elle vous suit jusqu'à votre vieillesse. Cela montre vraiment que Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a créé l'âme pour que l'âme soit en bonne santé. Le Seigneur il dit que sa volonté dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, il dit que l'âme, en fait, quand Dieu parle de l'âme, euh, il dit que, déjà, dans le passage que je vous ai donné tout à l'heure, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Et l'autre verset qui concerne l'âme, dans le proverbe, c'est-à-dire il dit qu'il veut sa volonté que on prospère à tous égards et on soit en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Donc en fait, ça veut dire que lorsqu'on reste dans ces blessures, en fait, on empêche la prospérité dans notre vie, en fait, tout simplement. On bloque la prospérité, l'épanouissement dans notre propre vie. Donc vraiment, euh, on va prier. On va prendre le temps de prier, ma soeur. On va prendre le temps de prier. Et vraiment, pendant la prière, dis à Dieu, Seigneur, vraiment, assez, c'est assez, en fait. Dieu est le Dieu du maintenant. Assez, c'est assez, Seigneur. C'est aujourd'hui que je déclare que, Seigneur, que tu me guéris, Seigneur. Parce que tu as dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole sort de toute la fosse de destruction. Donc, Seigneur, tu demandes à Dieu. On va prendre le temps de prier. S'il y a des personnes qui n'ont pas donné leur vie encore au Seigneur, il faut savoir que le Seigneur, la spécialité de Jésus, en fait, c'est de guérir les blessures intérieures et extérieures. Il y a une dimension où, vous savez, les médicaments ne peuvent pas toucher. Les médicaments peuvent guérir notre corps physique, mais il y a une dimension, en fait, en termes de blessures. C'est que la spécialité de Jésus, c'est d'être capable de voir les blessures qui sont à l'intérieur de notre âme. Il est capable de voir instantanément. Donc, il est le seul à avoir la capacité d'amener un pansement surnaturel, en fait, pour pouvoir le mettre dans notre âme. Et c'est le seul, parce qu'il n'existe pas de pansement pour guérir les plaies intérieures. Sinon, les gens ne seraient pas à l'hôpital et tout. Et Jésus est le seul, en fait, à être capable de te mettre ce pansement surnaturel dans ton cœur qui vient à te guérir, en fait. Et il te donne un cœur nouveau. Il est capable de le faire. C'est le seul, d'ailleurs, qui est capable de le faire. Parce que les médicaments, les choses
peuvent amener nous soigner. Mais la guérison, c'est la spécialité de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il guérit, il prend le temps. Parce que ton cœur a tellement de la valeur à ses yeux que le Seigneur, il ne veut pas te laisser demeurer dans ses blessures. Sa volonté. Donc la question n'est plus de te demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu, oh Seigneur, non, de le supplier comme si non, qu'on soit consciente que oui, c'est ce que Dieu veut. Il veut te guérir. C'est sa spécialité en fait. C'est sa spécialité en fait de guérir à l'intérieur de l'être humain. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Donc on va prendre le temps de prier. Avant ça, je vais vous lire une parole dans le livre de Philippiens 4, verset 8. Le Seigneur, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange et digne, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vraiment, on va prendre le temps de prier. Là où tu es, incline la tête pour prier avec moi. On va prier. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Merci Seigneur de ce que tu m'as créé. Tu m'as créé de manière unique pour que je rentre dans ma destinée que tu as tracée pour moi. Voici, tu as dit que tu as des projets de bonheur pour moi, un avenir et de l'espérance. Seigneur, je te demande vraiment la sagesse dans la manière dont je m'occupe de moi. Donne-moi la sagesse. Je te demande la sagesse quand je doute. Je te demande de me donner de la force lorsque je suis faible. Donne-moi la compréhension qui dit que je ne suis pas mort. C'est que tu n'as pas encore fini avec moi. Vraiment, Seigneur, alors je déclare que, Seigneur, avec toi, je reçois la guérison dans mon âme. Je reçois cette guérison et cette liberté parce que tu as dit dans ta parole, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. En vérité, Jésus a déjà payé le prix pour toi, pour que tu sois libre de tes blessures. Et alors, la grâce de Dieu fait que tu dois juste dire, Seigneur, je reçois cette guérison, je reçois, je prends, tu as déjà payé le prix. Je n'ai plus à accepter un fardeau qui n'est pas le tien, alors que tu as payé déjà le prix pour moi à la croix. Vraiment, Seigneur, je déclare que j'embrasse mon futur avec toi et je te demande de m'aider à devenir vraiment la meilleure version de moi-même. Je te demande, Père, de rentrer dans la nouvelle dimension, la nouvelle personne, la nouvelle création, la personne que tu as créée à ton image et à ta ressemblance. Je décide de rentrer dans cette dimension. Oui, Père, vraiment, parce que mes blessures veulent m'empêcher de rentrer dans la dimension de cette créature merveilleuse. Mes blessures m'empêchent de réaliser les œuvres admirables que tu veux faire à travers ma vie. Alors, Papa, je enlève le voile de mes yeux, enlève les écailles de mes yeux qui m'empêchent, qui font que j'ai cette mauvaise estime de moi. J'ai cette perception de la vie qui est déformée. Ah, merci, Père. Je reçois ma guérison parce que tu es la guérison. La guérison que je cherche, c'est toi-même parce que tu es la parole faite chair. La guérison que je cherche, c'est toi-même. Oh oui, la parole de Dieu nous dit que le diable est l'ennemi de mon âme, mais toi, tu es le bienfaiteur de mon âme. Tu es le défenseur de mon âme. Tu es celui qui prend soin de mon âme. Alors, je veux te rencontrer, Jésus. Manifeste-toi. Viens me visiter là où je suis, afin que je puisse véritablement découvrir la créature merveilleuse que je suis. Je veux découvrir cette personne. Alors je veux recevoir la totale liberté que tu m'as déjà donnée à la croix. Merci Père. Je reçois cette grâce et je déclare que je rentre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Je sais que j'ai la volonté, mais j'ai pas la capacité. Alors je m'appuie sur ta capacité et je m'appuie sur
toi. Je m'appuie sur le sang de Jésus qui a déjà payé le prix et je reçois ma guérison. Je reçois ma liberté. Je laisse mon passé. Je te laisse mon passé. Là où tu es, tu peux faire un signe prophétique de déposer ton passé auprès du Seigneur. Tu peux te lever et faire un signe prophétique. Je prends, Seigneur, mon passé et je ne regarde plus en arrière. Je prends mon passé. Je prends mon histoire. Ce n'est pas que je minimise ce que j'ai vécu. Non, mais je dis que mon passé n'a pas à définir mon futur. Alors je laisse mon passé. Je laisse en passer et je te dis, Seigneur, merci parce que c'est toi qui le fais. Là où l'homme humain ne pouvait pas opérer, là où la chirurgie de l'homme ne pouvait pas opérer mon cœur. Oh oui, toi, Seigneur Jésus, tu l'as fait. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Oui, toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, ceux qui nous ont rejoints, amen. Vraiment, je crois vraiment que voilà, le Seigneur vraiment a pu vraiment faire du bien. Et s'il y a une parole, s'il y a une personne, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, là où tu es dans ta maison, tu décides, Seigneur Jésus, si je veux te rencontrer, sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Si tu ne connais pas le Jésus, tu dis... on peut certifier une chose vraie que si l'on l'expérimente. Alors, c'est par une expérience que tu peux dire une chose est vraie ou elle est fausse. Alors, je dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler que tu es celui qui est capable de guérir l'âme dans l'intérieur. Alors, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Seigneur Jésus, je veux une révélation de qui tu es. Je veux une visitation. Je veux pas te connaître avec des images préconçues de toi. Je veux te connaître en esprit, en vérité. Je veux avoir une révélation de qui tu es. Je veux vraiment je te reçois dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens sauver mon âme. Viens libérer mon âme. Oh oui, Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je deviens ton enfant. Je suis une nouvelle créature et je te remercie parce que tu m'as déjà libéré et pardonné de tous mes péchés. Et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je prie que tu aies reçu ce nouveau cœur. Oui, le Seigneur, il est capable de te donner un nouveau cœur. Je prie que vraiment que tu aies pu recevoir un nouveau cœur. Oui, le cœur qui était pourri. Oh oui, le Seigneur, non, 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 non. Tu as un nouveau cœur nouveau, un cœur pur, un cœur tout entier à Dieu, un cœur consacré. Et avec ce cœur, tu vas pouvoir entrer dans le couloir de ta destinée. C'est le cœur de Dieu et Dieu te donne ce cœur. Ça vient pas de tes mérites, ça vient de la grâce de Dieu. Dieu te donne un nouveau cœur parce que nous tous, notre cœur était pourri. Et lorsqu'un cœur est pourri, on veut juste le jeter à la poubelle. Donc c'est en jetant le cœur à la poubelle, tu reçois le cœur de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Là où tu es, tu peux dire tu peux l'écrire, je reçois le cœur de Dieu. Je reçois un cœur nouveau. Je reçois un nouveau cœur. Parce que mon cœur était pourri. Ce n'est pas grave. Jésus, tu m'as donné le tien. Franchement, entre le cœur de Dieu et notre propre cœur, il y a une différence en qualité, n'est-ce pas? Parce que le cœur de Dieu est pur, en fait. Donc, pourquoi je vais garder un cœur médiocre? Non, non, non. Donc, ce n'est pas grave. Même si mon cœur était abîmé, je le laisse. Jésus, je prends ton cœur. Jésus, je prends ton cœur. Et je dis, je prends ton cœur. Voilà, reçois le cœur de Dieu là où tu es. Reçois le cœur de Dieu là où tu es. Reçois le cœur de Dieu. Reçois ce nouveau cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vraiment, vraiment, sois béni. Vraiment pour ce nouveau cœur. Sois béni. Amen, amen, amen. Sois béni vraiment pour ce nouveau cœur. Le Seigneur vraiment t'aime tellement. Et son cœur est un cœur de qualité. Et c'est avec le cœur de Dieu que tu vas pouvoir enfanter les œuvres de ta destinée. Avec ce nouveau cœur, tu vas pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Tu vas pouvoir marcher avec le Seigneur de gloire en gloire. Tu vas pouvoir apprécier la nouvelle création que tu es. Parce que la personne là, si tu avais une mauvaise estime de toi, c'est parce que c'était Adam en fait. Mais Christ n'a pas de mauvaise estime de soi. Christ est
à une nouvelle identité. En tant que nouvelle créature, Dieu te donne cette capacité de faire face à toutes les situations. Dieu, le Seigneur t'aime, le Seigneur est avec toi, le Seigneur, il est pour toi, le Seigneur, il a dit que tu es un vase précieux, un vase utile. Oui, tu es un vase utile parce que tu as le cœur de Dieu. Maintenant, tu as le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, avec le cœur de Dieu, tu vas faire les œuvres de Dieu. Amen, amen, amen. Tu veux mettre en commentaire, amen. Dis en commentaire, amen, amen, amen. Je vais pouvoir faire les œuvres de Dieu avec le cœur de Dieu. En fait, amen, amen. Vraiment que le cœur de Dieu, reçois le cœur de Dieu, reçois le cœur de Dieu. Salutations à ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes en train de parler. Nous avons prié, nous avons laissé le cœur qui était abîmé. Et nous, maintenant, nous allons avec le cœur de Dieu. Avec le cœur de Dieu est léger. Là où ton cœur était amer, là où ton cœur était lourd, maintenant ton cœur est doux et léger. Vraiment, la douceur et la légèreté de ton cœur te caractérise maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est le cœur de Dieu, c'est à ton cœur que je me connecte. Je reçois ton cœur. Mes frères et sœurs, ils ont reçu ton cœur pour te servir et je ne vais pas me priver de recevoir ton cœur. Amen. Je ne vais pas me priver parce que tu as donné ce cœur à tous. Tu as dit, tu ne fais acception de personne. Tu ne fais acception de personne. La grâce de Dieu te localise là où tu es. La grâce de Dieu te localise là où tu es. Le Seigneur te donne ce nouveau cœur. Amen, amen, amen. Amen, amen. En tout cas, soyez bénis, mes sœurs. On attend vos témoignages. Et sache que le Seigneur, il te tient par la main. Il te tient par la main. Et vraiment, lorsque le Seigneur te voit, il voit son cœur. Il voit son cœur. Alors, décide désormais de voir avec comme Dieu te voit. Décide de ne plus te voir à travers l'ancienne image. Tu es une nouvelle image. Je déclare qu'une nouvelle image sort de toi après ce live au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'une nouvelle image sort avec toi au nom puissant de Jésus. Et là où tu es, je ne sais pas si tu aspires un jour à te marier. Tu peux écrire en commentaire, tu aspires à te marier. Comme on a pu le voir, que en fait, la restauration est nécessaire pour même, et que ça impacte même dans ta vie de couple. Ça impacte ta vie de couple, ça impacte même tes enfants. Donc, si tu aspires à te marier, donc n'hésite pas à te connecter. Il y a un accompagnement qui existe avec la servante de Dieu Isha. C'est le compte Instagram que tu peux retrouver, c'est du célibat au mariage. Et donc cela te permettra vraiment d'être accompagné vraiment pour demeurer. Oui, tu aspires à te marier, amen, par la grâce de Dieu. Donc vraiment, ça va te permettre d'aller en profondeur et de rejoindre une armée de frères et une armée de sœurs qui, elles également, en fait, vont justement choisir un accompagnement qui va te permettre en fait d'être accompagné vraiment en profondeur en fait pour pouvoir rentrer dans le mariage et savoir que le mariage est une plateforme qui te permettra également d'enfanter la destinée que Dieu a préparée pour toi. Et avec ce nouveau cœur, vraiment c'est avec ça que tu vas rentrer dans un mariage glorieux, un mariage extraordinaire. Donc n'hésite pas à aller regarder vraiment sur le compte du célibat au mariage. Vraiment c'est là où on va aller en profondeur dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on va te partager des versets, on va te partager et tu vas pouvoir également être accompagné par Isha qui va te permettre aussi de pouvoir justement avoir bénéficié d'un accompagnement particulier, de pouvoir par exemple communiquer avec elle et ça va énormément t'aider à justement construire cette femme, vraiment cette femme, et tu vas rentrer dans un mariage extraordinaire par la grâce de Dieu. Vraiment, donc n'hésite pas à aller regarder vraiment sur le compte du célibat au mariage. Il y a déjà des femmes qui ont été impactées, il y a des femmes qui ont reçu aussi des paroles, qui ont été édifiées, il y a des mariages
mariages qui ont été faits par la grâce de Dieu. Et le but, c'est pas juste qu'en fait, tu te maries, en fait. Le but, c'est vraiment que tu puisses vivre un mariage glorieux. Donc, vraiment, je t'encourage à vraiment aller regarder un petit peu sur... l'autre compte de Isha où vraiment l'autre compte de Isha où il y a l'accompagnement. Donc dans l'accompagnement, donc il y a plusieurs possibilités. Donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe Esther. Dans le groupe Esther, tu vas pouvoir rejoindre un groupe WhatsApp, et dans ce groupe WhatsApp, tu vas pouvoir avoir rejoindre une armée de femmes. Donc c'est vraiment extraordinaire qui, à travers en fait leur mariage, la restauration de leur cœur, leur mariage, ils vont être en fait, tu vas pouvoir vraiment aussi te connecter, avoir accès aussi à des temps, en fait, à des formations aussi. Voilà, tu vas avoir accès aussi à des messages d'édification. Donc, ça va t'encourager encore dans ton estime de toi, ça va te booster dans ta foi. Ça va être des semences, en fait, qui vont te permettre de demeurer dans la liberté que tu as reçue ce soir. Donc, vraiment, je t'encourage à aller regarder un petit peu l'accompagnement. Et aussi, il y a la formule RUT qu'elle propose. Et dans cette formule RUT, en fait, tu peux vraiment bénéficier d'un appel téléphonique avec Isha. Et donc, à travers ces appels, dans la formule, en plus du groupe, en plus, tu vas pouvoir avoir accès à franchement des offres inédites, hein, franchement, et ça va vraiment t'aider en fait à rentrer, restaurer, guérir dans ton âme et à amener la prospérité dans ton mariage. Donc vraiment, je prie vraiment pour toi. Voilà, ne rate pas cette opportunité. Vraiment, ça va vraiment t'aider. Vraiment, c'est là où le Seigneur veut te faire du bien. Voilà, en tout cas, demeurez bénis. Voilà, merci pour ceux qui nous ont rejoints. Ceux qui n'ont pas pu suivre tout le live, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le live est enregistré, il sera enregistré. Et vraiment, voilà, vous pourrez le revoir tranquillement à la maison pour pouvoir vous connecter à la parole de Dieu. Et que cette parole va vous permettre de sceller vraiment cela. Et vraiment... voilà, en tout cas je vous bénis, je vous fais vraiment je vous embrasse très très fort, vraiment demeurez bénis et restez connectés, hein, d'accord, restez connectés et on se verra au prochain live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, vous pouvez poser directement sur le préserve ton cœur, mais vous pouvez directement aller voir du célibat au mariage. En tout cas, pour celles qui aspirent en fait à rentrer dans un mariage avec un cœur restauré, en fait, tout simplement. Avec un cœur restauré, un cœur libre, un cœur nouveau, un cœur qui est tout entier à Dieu. Et c'est avec ce cœur-là que tu vas pouvoir en fait servir en fait Dieu, mais également manifester la prospérité dans ton mariage, manifester la prospérité dans ton foyer, manifester la prospérité dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari en fait. C'est avec ce type de cœur que tu vas manifester cela. On a prophétisé, on a déclaré la parole de Dieu, mais vraiment, voilà, vraiment je t'encourage à aller un petit peu regarder vraiment cette formation-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Oh, déjà nous sommes arrivés à la fin de ce live. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. En tout cas, soyez encouragés à aller regarder la rediffusion, d'accord? Et en tout cas, demeurez bénis. En tout cas, c'était un honneur et un privilège de pouvoir être connecté avec vous. Et je crois que le Seigneur vous a visité. Je crois que le Seigneur, il était là. Il vous a permis de recevoir vraiment une lumière, sur vraiment vraiment sur ce thème. Vraiment, je rappelle, ce thème était vraiment axé sur les traumatismes en fait de l'âme qu'on n'a pas pu guérir dans notre vie d'adulte. Voilà, en tout cas, demeurez bénis. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Vraiment, restez dans le feu, restez dans cette expectative. Vraiment, voilà, le cœur de Dieu. Demain, je vais voir des servants de Dieu servir le Seigneur avec ce cœur nouveau, ce cœur d'adorateur, ce cœur pour le Seigneur, ce cœur pur, ce cœur léger et doux qui va servir le fardeau de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment,
je vous fais des cœurs, je vous fais des cœurs, des cœurs là où vous êtes. Voilà, demeurez bénis, vraiment, merci beaucoup. Merci pour les cœurs, merci pour le feu, vraiment, vraiment, que vraiment le Seigneur vous fasse du bien. Demeurez bénis et n'hésitez pas à repasser comme Marie les paroles que vous avez pu recevoir dans votre cœur, comme Marie l'a fait. Repassez ça dans votre âme, ça va vous faire du bien. Repassez ces paroles dans votre âme, c'est un baume en fait qui va pénétrer. C'est comme cette eau salée, comme je vous l'ai demandé, ça va hydrater ton âme, ça va faire du bien à ton âme et il y a cette âme fleurissante. Vous pouvez mettre des fleurs parce que lorsqu'il y a une saison de floraison qui va naître dans ta vie au nom de Jésus. Les fleurs, c'est vraiment ton âme est en train de prospérer. Vraiment, des nouvelles fleurs vont jaillir. Un nouveau canal va jaillir dans ta vie au nom de Jésus. Vraiment, je le déclare et je le proclame. Vraiment, demeurez bénis. Et je vous dis peut-être à la prochaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes sœurs. Voilà, soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. Demeurez bénis. Amen. Demeurez bénis. En tout cas, c'est un... Ouais, des fleurs, amen. C'est ton partage, ma soeur. Tu rentres dans une saison de floraison. Une saison de floraison. Vraiment, de floraison, ton âme va fleurir. Tu vas découvrir, me dire, mais quelle est cette femme? Oh my God. Quelle est cette femme? Je ne la connaissais pas, mais qu'elle est merveilleuse. Qu'elle est splendide. Waouh, quelle est cette fleur extraordinaire? Oh Seigneur, quelle est cette fleur extraordinaire? Je ne connaissais pas le parfum qu'elle pouvait dégager. Oh oui, c'est le parfum de Christ. Alléluia. Demeurez bénis, vraiment. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vraiment vous garde. Que le Seigneur vous protège. Et vraiment, voilà, que le Seigneur vous protège. Et je vous dis vraiment à la bientôt. Vraiment à la bientôt. Voilà, demeurez bénis, mes sœurs. Amen. Vraiment, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un privilège. Voilà, vraiment, c'était un privilège. Que Dieu vous garde. Ouais, oui, voilà. Merci beaucoup. Amen. Bonne nuit dans sa présence. Vraiment, vous allez dormir avec un sommeil merveilleux. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen.